Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. 2 voyages apostoliques en une semaine pour le pape François. Après Strasbourg, la Turquie qui a reçu le pape dès vendredi. C'est la 4e visite d'un pape en sol turc. Les voyages précédents ayant été effectués par Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Sa visite de 3 jours était une opportunité de raffermir le dialogue avec les communautés chrétiennes et musulmanes et motiver le peuple dans le développement d'une paix durable. Écoutons un résumé de son séjour en Turquie. Le pape François a commencé son voyage à Ankara. À son arrivée, il a exprimé sa joie de poursuivre un dialogue d'amitié, d'estime et de respect. C'est ce qu'il a dit dans un discours adressé aux autorités turques, parmi lesquelles était présent le président de la Turquie. Il a continué en parlant de la nécessité de construire une paix solide, fondée sur le respect de la dignité de l'homme. Afin de briser les barrières qui nourrissent les préjugés, le pape propose un autre moyen, l'amitié. C'est l'amitié qui peut éloigner les incompréhensions, a lancé le pape, et favoriser la collaboration et l'entente. C'est l'amitié dont a besoin le Moyen-Orient, l'Europe et le monde. Sa 2e journée, qui s'est déroulée à Istanbul, a commencé par une visite de la mosquée Sultan Ahmet. Il s'est arrêté pour un temps de prière à l'intérieur de la mosquée aux côtés du chef religieux de la communauté musulmane. Il a continué sa visite à la basilique Sainte-Sophie avant de se rendre à la cathédrale du Saint-Esprit pour une messe. Dans son homélie, il a interpellé les chrétiens à se laisser inspirer par l'Esprit Saint, en disant « Plus nous nous laisserons guider avec humilité, plus nous dépasserons les incompréhensions, les divisions et les controverses, et plus nous serons signes crédibles d'unité et de paix. » En fin d'après-midi, au cœur de sa visite, le pape François et le patriarche de Constantinople Bartholomé Ier se sont retrouvés entourés des fidèles pour les vêpres avec des intentions particulières pour l'Irak et la Syrie. Un moment qui a marqué non seulement la communauté chrétienne dans le monde entier, mais tous ceux qui suivaient de près ces événements. Grâce à une seule image, le pape qui s'incline devant le patriarche pour recevoir une bénédiction. Ce geste très fort montre, comme l'a dit le pape, leur confiance commune en la fidélité de Dieu, qui pose le fondement de la reconstruction de son temple, qui est l'Église. Suite à cette prière, les 2 chefs religieux ont signé une déclaration conjointe qui exprime le désir de poursuivre la construction de l'unité entre les chrétiens et du dialogue avec la communauté musulmane. Ils ont aussi lancé un appel à la communauté internationale, à tous les chefs religieux et politiques, de répondre par tous leurs efforts à cette crise. Avant son départ, le pape a rencontré une centaine de réfugiés. C'est une rencontre très attendue pour le pape qui espérait depuis longtemps qu'une telle rencontre soit possible. Il a dénoncé leurs conditions de vie comme intolérables et qu'on ne peut pas les priver des biens fondamentaux. À la fin de son message, il leur a prié de ne pas se décourager et les a assurés du soutien de l'Église. Samedi s'ouvrait l'année pour la vie consacrée, une année qui se terminera en février 2016 en la fête de la présentation de Jésus au Temple. Le pape François a écrit une lettre à tous les consacrés, dans laquelle il exprime son désir que les consacrés réveillent le monde et soient source de joie. Sœur Catherine, fille de la Charité en Turquie, a partagé avec KTO comment elle vit sa vocation. Je vous propose d'écouter un extrait de son témoignage. Moi, je suis heureuse ici parce que je sais que j'y suis, d'une manière cachée, secrète, témoin de l'amour du Christ, témoin de sa tendresse. Voilà, et c'est ce que j'essaie de partager, c'est la tendresse du Christ pour les plus humbles, mais aussi sa tendresse pour tout ce personnel qui est autre. Moi, ce que je vis de bien ici, c'est toute cette amitié qui déborde de mon cœur, que j'ai envie de témoigner, mais au nom du Christ qui est en moi, parce que c'est vraiment, je vis avec le Christ. La lettre du pape François aux consacrés ainsi que toutes ses allocutions lors de son voyage en Turquie, vous pouvez les retrouver sur notre site web à celletlumieres.tv.org/blog. Tout de suite après, ne manquez pas une nouvelle émission de Focus catholique. Merci d'avoir été avec nous. À demain.